Ainsi parle l'Éternel. Voici une expression que beaucoup utilisent n'importe comment. Ils disent aux ennemis de Christ qu'ils sont spéciaux aux yeux de Dieu. Ils leur disent « Ainsi parle l'Éternel. Je vous aime et j'ai un plan spécial pour votre vie, etc. » Ils parlent ainsi pour faire croire à ceux qui les écoutent que Dieu leur parle en dehors de ce qui est déjà révélé dans la Bible. La Bible dit pourtant que tout ce que l'homme doit savoir sur Dieu est contenu dans la parole de Christ. Hébreux 1, versets 1 à 4. Et que le livre de la prophétie est complet. Apocalypse 22, verset 19. Ces charlatans de prophètes disent « J'ai reçu une parole prophétique, ainsi parle l'Éternel » et proclament ensuite à des rebelles que Dieu les aime infiniment malgré leurs péchés et qu'il a un plan spécial pour eux. Ils disent qu'il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Mentir à des incrédules en leur disant « Ainsi parle l'Éternel » est une chose dangereuse. Quel est le plan de Dieu pour le pécheur? Voyons tout d'abord le contexte du passage de Jérémie 29, verset 11. L'Éternel a toujours exigé que tous ceux qui invoquent son nom s'éloignent du péché. 2 Timothée 2, 19, parce qu'il en a horreur. Israël avait abandonné les voies de l'Éternel pour adorer des idoles. Jérémie 2, 5. L'Éternel avait averti le peuple quant aux conséquences de ses péchés, en disant « Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Jérémie 2, 19. Il avait aussi exhorté Israël à la repentance en disant « Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. » Jérémie 4, verset 1. Malgré ces paroles prophétiques de Jérémie, Israël avait persisté dans la désobéissance, car il y avait parmi le peuple de faux prophètes qui se plaisaient à raconter leurs rêves en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Contre les pasteurs infidèles et les prophètes qui prophétisaient par Satan, Jérémie 2, 8, l'Éternel avait également averti Israël en disant « Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone. » Jérémie 27, verset 9. Comme la volonté de Dieu s'accomplit toujours, il a envoyé Nebuchadnezzar, roi de Babylone, asservir le peuple désobéissant et l'amener en captivité, une captivité qui devait durer 70 ans, afin qu'Israël puisse apprendre la soumission. Dieu ne badine pas avec le péché, mais Satan est toujours là pour pousser l'homme à s'attirer la colère de Dieu. Comme il fallait donc s'y attendre, de faux prophètes s'étaient mis à prophétiser des mensonges avant le temps prescrit par l'Éternel en disant au peuple « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. » Jérémie 28, verset 2. Ils incitaient le peuple à la rébellion contre Nebuchadnezzar, alors que c'était la volonté de l'Éternel qu'Israël se soumette au roi de Babylone. Ne les écoutez pas. Soumettez-vous au roi de Babylone et vous vivrez, disait l'Éternel. Jérémie 27, verset 17. C'est dans ce contexte que l'Éternel
parla à Jérémie en disant, « Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie 29, versets 10 à 14. Chers amis, le plan de Dieu pour ce peuple désobéissant consistait à lui apprendre la soumission par la souffrance. Le projet de paix, d'avenir et d'espérance de Dieu, Jérémie 29, verset 11, est pour ceux qui se soumettent entièrement à lui et le cherchent de tout leur cœur, d'où son immense amour pour Christ. Matthieu 3, verset 17. En parlant de son Père, Christ a dit, « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean 8, verset 29. Quant à nous, nous sommes tous des menteurs. C'est pourquoi l'Éternel a mis à exécution le seul et vrai plan qu'il a toujours eu pour le pécheur, c'est-à-dire le sacrifice de Christ après sa parfaite vie d'obéissance qu'il a d'ailleurs apprise par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, verset 8. Christ a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cela le merveilleux plan de Dieu pour tout pécheur qui reconnaît et abandonne ses péchés pour croire et servir Christ. Cher ami, ainsi parle l'Éternel. Viens à Christ.